Autre programme que nous allons tenter de détailler au mieux ce soir, celui de Yaoura Tenoun-A. On reçoit Jason VI, candidat sur la section 3 pour le Parti jaune. Bonsoir Jason. Yarana. Alors vous êtes un enfant de Punaouia, vous avez suivi des études en biologie marine à tout juste 30 ans. Pourquoi se lancer dans la course au territorial avec Yaoura Tenoun-A? Première chose, je dirais, c'est que je pense que la jeunesse doit participer dans la construction de ce pays. C'est très important également de faire ce message auprès de la jeunesse, qu'ils doivent venir au vote et surtout ils doivent s'impliquer dans les débats de société, dans la construction de ce pays. Aussi, j'ai rejoint surtout les valeurs et surtout la compétence. C'est important, même si on n'aime pas certaines personnes, que ce soit M. Tevaro Fritsch ou Nicole Boutot, on ne peut pas dire que c'est une personne incompétente. Justement, ils sont force de travail, donc c'est pour ça que je les ai rejoints également. L'économie et la jeunesse, justement, font partie de vos priorités. Aujourd'hui, de quoi les jeunes ont-ils besoin? Tout simplement, je pense que les jeunes ont besoin tout d'abord de sens, mais aussi d'emploi. D'emploi, par exemple, si je déploie un peu, si j'explique les mesures, nous, on aimerait remplacer les CAE et les CVD, qui sont devenus des outils politiques, et les remplacer par des contrats qui soient un peu plus ciblés, notamment le TIT, qui serait un contrat pour l'aide et l'insertion en entreprise, le Tautoru, qui serait un projet en lien avec la solidarité, le lien social et la santé, également le Hiroa, si on appelle à ce que les jeunes reviennent dans la culture, il est important également de développer ce type de contrat, mais aussi le Haufenoa, qui serait une insertion au milieu administratif. Vous voulez aussi favoriser le développement d'autres secteurs, c'est bien ça? Bien, c'est bien ça. On voudrait soutenir bien sûr l'économie bleue, mais à travers des petits porteurs de projets en aquaculture, c'est-à-dire toutes ces filières qui sont en train de se monter, aussi bien pour les parcs à poissons, pour les algues, mais aussi contrôler toute cette commercialisation, c'est-à-dire bien contrôler la chaîne du froid et donner les moyens aux petits porteurs de projets d'aboutir sur leurs produits. Mais c'est également l'économie verte, notamment l'agriculture. Et l'agriculture, c'est redonner également les moyens aux petits agriculteurs et changer également notre vision de l'agriculture. Tout simplement, si je peux rentrer dans le détail, c'est revoir la réglementation pour les intrants agricoles. C'est très important de comprendre également que nos différents domaines, que ce soit l'économie bleue, l'économie verte, sont annexés aux différents domaines, notamment la santé. C'est pourquoi on doit contrôler comment on produit et ce qu'on donne aux consommateurs. Ils sont également des domaines annexés à l'écologie. Complètement. Sur la question de l'écologie, justement, les thèmes récurrents sont la préservation de l'environnement, la réduction des déchets ou encore le développement des énergies renouvelables. Selon vous, que faudrait-il faire de plus? De plus, tout d'abord, c'est mettre les moyens. Je pense que là, l'environnement, les métiers de l'environnement manquent de moyens. Il nous faut des personnes pour protéger nos lagons, pour surveiller nos lagons. Et si je reviens sur les thématiques que tu as déployées un peu, la compétence également des déchets, je pense que ça, le pays doit récupérer cette compétence qui est lourde pour les communes. Et si on parle un petit peu des énergies, nous, on aimerait bien développer, bien sûr, tout ce qui est kit solaire, surtout pour les îles. C'est une grande demande des îles. Mais également s'appuyer sur de la technologie comme le SWAC. Si le SWAC est capable d'alimenter l'hôpital, pourquoi pas la ville de Papeete? La cherté de la vie et l'emploi sont également des thèmes récurrents de la campagne. Comment allier aujourd'hui écologie et développement économique? Tout simplement, je pense qu'il faut changer également notre discours. Lorsqu'on parle d'écologie, ça peut très bien être annexé sur le travail, sur du foncier. Donc je pense qu'il y a d'abord un premier travail à faire, c'est la visualisation des cadres de métier, des panels de métiers qu'on peut offrir aux jeunes, aux moins jeunes, qui concernent à la fois l'écologie mais également le développement économique. Vous souhaitez aussi modifier la fiscalité avec une mesure forte. Bien sûr. Je pense que là, il y a un gros problème dans ce pays, c'est que la fiscalité est basée sur la consommation. Je pense que c'est une erreur étant donné que ça touche tous les foyers et tous les milieux sociaux. Nous, on aimerait mettre en place une mesure forte, c'est la taxation sur les grandes fortunes. Je pense que c'est très important de dire à ces grandes fortunes qu'elles doivent participer à l'impôt solidaire et surtout elles font un capital à travers la population en Polynésie. C'est important qu'elles y participent. Compte tenu du tissu économique polynésien, c'est une mesure assez courageuse. Complètement, je pense, mais qui parle à la population également. Et alors, le temps passe. Est-ce que vous avez un message à adresser aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir? Si j'ai quelques secondes, ça serait tout d'abord un appel au vote. J'appelle à tous les abstentionnistes, à ceux qui ont perdu confiance, à ceux qui ont perdu espoir, venez aux urnes et exprimez vos convictions. Yaoura Tinun'a, c'est un changement dans la manière de gouverner et c'est un changement dans la vision de ce pays. C'est pourquoi nous vous invitons à venir, à lire notre programme qui propose un peu plus de 200 propositions, qui vient pour nos foyers, pour nos familles, mais surtout qui vient pour vous. Donc votez pour nous, c'est voter pour des gens comme vous.
c'est voter pour des gens comme moi, mais c'est surtout voter pour le changement. Un message spécialement pour la jeunesse peut-être? Et spécialement pour la jeunesse, j'ai confiance en notre jeunesse. Je pense qu'elle est forte de projets, elle est forte d'innovation. Il faut la soutenir et il faut surtout la porter au plus haut. Président de vie, merci pour Merci ces à éléments vous. de réponse et merci d'avoir accepté notre Maruru invitation. Atena.